Bienvenue à toutes et à tous au Théâtre de la Main d'Or. Cet après-midi, alors non pas pour un spectacle, mais pour une conférence de presse, suite à notre visite en Iran au président, donc Mahmoud Ahmadinejad. Eh bien, nous revenons de l'Iran. Yahya y était même il y a quelques jours. Moi, je suis revenu depuis le début de la semaine. Et puis nous avons communiqué avec une photo qui est sortie en exclusivité d'ailleurs dans Paris Match. Et puis c'est amusant de voir effectivement comment les médias aujourd'hui traitent cette information après avoir diabolisé largement Mahmoud Ahmadinejad pour des raisons politiques, moi-même pour des raisons, je ne sais pas, de liberté d'expression, je sais pas, je serais un personnage assez sulfureux, Yahya également. C'est amusant de voir le traitement médiatique. Alors on a voulu tirer les choses un peu au clair parce que nous avons confiance essentiellement à ce qui va se passer sur Internet et au buzz qui est en train de s'organiser sur le net. Cette visite effectivement est un événement important sur le plan politique, également sur le plan culturel. Il y a deux volets, on va dire, à cette visite, le volet politique et puis le volet culturel. Les premières paroles que ce président que vous diabolisez a dit « Je vous aime ». Moi, en tant qu'une formation religieuse, et puis prenant parti pour une certaine façon d'être, je ne m'attendais pas qu'un président d'une république, l'Iran, commence par dire « je vous aime ». Alors je voulais aller un peu plus. Il me dit qu'il aimait la France et le peuple français. Mais ça, les médias ne nous le diront jamais. Il m'a dit qu'il était au service de tous les déshérités, et en particulier de ceux qui sont calomniés ici, exclus, pour les soutenir moralement et spirituellement. Je ne crois pas qu'il existe un autre président qui commence une parole par de l'amour. On ne nous a pas habitués dans la politique d'entendre le mot amour. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, avec cette révolution, et avec sa façon d'être, nous avons pour nous une alternative. Bien sûr, Hugo Chavez est présent aussi, dans notre esprit. Aujourd'hui, malheureusement, le sionisme a une longueur d'avance. Il est à droite et il est à gauche, il est à l'Élysée, il est au ministère des Affaires étrangères. Et avec ça, on conditionne notre société. Aujourd'hui, si le parti antisioniste existe, c'est pour dire que le combat et la vérité se trouvent ailleurs. Il n'est ni à droite ni à gauche. La droite et la gauche se sont mis d'accord à continuer à aliéner. Et ils ont fait de la politique un jeu entre eux. Le temps du général de Gaulle a été dépassé. On aurait bien aimé revenir à cette France libre. Aujourd'hui, notre pays est colonisé et que tous les citoyens doivent le comprendre. Malheureusement, les moyens sionistes sont très lourds et ils font des amalgames. Le sionisme, ils l'appellent l'antisémitisme, alors que c'est deux choses différentes. Et ils essaient de coller à cet esprit d'antisémite tout ce qui se proclame comme un combat juste anti-sioniste. Notre voyage à Téhéran, pourquoi on a été à Téhéran? Eh bien, parce que tout simplement, on avait l'impression, et la pire, c'est ça, je suis convaincu, que nous sommes revenus à l'époque où le général de Gaulle est parti à Londres, chercher secours pour libérer son pays. Nous sommes malheureusement dans une colonisation sioniste ou nazie qui n'apparaît pas réellement, mais qu'elle est effective dans les faits. Le CRIF, il est là pour le rappeler à tout le monde. Bon,
Cela dit, on n'est pas là non plus pour communiquer avec les médias au solde de Sarkozy. On n'attend rien d'eux. Nous, on est là pour les quelques journalistes de l'Internet, pour leur dire, voilà, des choses sont en train de s'organiser, sont en train de se poser. Il y a une industrie du cinéma qui va se développer à partir de la France aussi, dans un axe qui est l'antisionisme. Nous allons faire ce premier film sur la traite négrière, raconter comment les choses se sont passées, donner une version de l'histoire que vous n'aurez pas de toute façon, parce que Hollywood ne vous l'offrira jamais. Hollywood est le bras armé culturel de l'axe sioniste aujourd'hui. L'Iran et son président, en tout cas, ont compris que sur ce terrain-là, il était important de se réapproprier l'histoire, la véritable histoire, ce qui s'est passé, parce que depuis trop longtemps, on nous ment. Dans les bouquins d'histoire, mais aussi au cinéma, on ne fait que stigmatiser les Russes, les Arabes, comme étant l'axe du mal. L'axe du mal, pour nous, je crois qui sommes ici et en Iran, nous sommes nombreux à le penser, c'est cet axe américano-sioniste qui organise des guerres, qui pille le monde depuis trop longtemps, qui a organisé l'esclavagisme sur cette planète, et qui organise le colonialisme aujourd'hui encore. Alors, notre combat va être difficile ici, parce que les sionistes ont une longueur d'avance. Mais si vous nous assistez dans notre combat, comme toute personne qui aime son pays, nous demandons que la France revienne aux Français. La France est une terre chrétienne et elle doit le revenir. La France, c'est de là où est sorti les droits de l'homme, alors qu'ils sont bafoués par le sionisme, ici et en Palestine. Est-il permis pour des hommes libres de laisser faire ce sionisme ici chez nous? Nous disons non. Et qu'il est temps d'attaquer le sionisme là où il est, mais ne plus être en défensif. Nous voulons porter le combat anti-sionisme frontal contre le sionisme, ici. Bien sûr, avec tout ce qui est permis par les lois de la République. Naturellement, si vous voulez, il y a aujourd'hui un courant artistique anti-sioniste, c'est-à-dire qui refuse le colonialisme, qui refuse le racisme, qui veut plus de justice entre les peuples, qui ne veut plus subir la domination d'un petit groupe de personnes qui se cachent derrière l'Occident, mais qui en réalité est un groupe américano-sioniste religieux, donc même pas, dont la religion est le sionisme d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, faut être très clair, hein. Donc ce chantage systématique à l'antisémitisme n'a absolument rien à voir, évidemment, dans le fond du problème, mais moi j'ai envie de vous dire qu'il est en train de s'organiser aujourd'hui un studio là-bas à Téhéran avec des artistes, genre je fais partie peut-être des précurseurs, des gens qui vont essayer d'installer au moins ici, permettre à des jeunes artistes de s'exprimer. Lorsqu'on était dans le palais présidentiel, on avait l'impression, pour Judo c'était pareil, que nous étions sur une terre de liberté. Mais lorsqu'on est rentré à l'ambassade, c'était tout à fait le contraire. On avait l'impression que c'était Israël, terre d'hostilité. Voici ce que c'est que notre pays à l'étranger lorsque le sionisme le dirige. Que la France se prépare à une guerre contre l'Iran. Ces sionistes français, pour protéger leurs alliés, pense-t-il, Israël, ne font que servir les intérêts d'Israël au Moyen-Orient. Alors, les perspectives de paix paraissent un peu dans le brouillard. Mais nous sommes là pour dire que nous ne laisserons pas notre pays rentrer en guerre pour les intérêts israéliens. Parce que là, il y a une dimension, effectivement, ça pourrait être repris, une dimension un peu ethnique du plateau qui pourrait effrayer une partie de l'opinion publique. Non. Je vous rassure que ça n'est pas le repli, mais au contraire l'ouverture. C'est nous avons localisé le problème. Il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, quoi que ce soit. Il est sioniste et donc il a toutes les couleurs. Donc à l'issue de l'entretien que nous avons eu avec le président iranien, nous sommes allés à l'ambassade de France. En citoyen, il y avait effectivement cette polémique. Moi, encore une fois, j'étais sur le volet culturel, comme je vous l'ai dit, mais je pensais intéressant de pouvoir rencontrer notre compatriote, lui demander comment ça allait. Lorsqu'on est arrivé, ils ont essayé, avec Dieudonné, de prendre la voie
qu'on était là pour libérer la fille. Puis il y a eu cette discussion un peu. J'ai rectifié le tir tout de suite. J'ai dit, on n'est pas là pour vous. On n'est pas là pour l'ambassadeur. Et encore moins pour vous, qui êtes mandaté pour discuter avec nous. Nous, on est citoyens français et on voudrait rencontrer notre patriote, notre compatriote. Une femme non recevoir. Ils avaient l'impression qu'il y avait quelque chose derrière. Là, on nous a expliqué que elle ne souhaitait pas nous rencontrer, ne rencontrer personne. Alors on dit c'est quand même étrange, puisqu'elle est là, elle peut nous le dire. Elle peut nous dire non, voilà, je sais pas, on n'était pas là pour l'emmerder. Donc a priori, alors là, le premier conseiller de l'ambassadeur nous a dit, et je me souviens de cette phrase, elle était quand même assez amusante et je l'ai retenue. Non, mais elle fait confiance en l'État français et en son président Nicolas Sarkozy. Ce à quoi j'ai répondu, elle n'est pas sortie. Puis après, nous, on a été reçus dans une cellule parce qu'il fallait pas qu'on la croise. Évidemment, c'était trop risqué. Donc, ils nous ont fait descendre en bas pour nous recevoir et pour nous dire que c'était un dossier extrêmement difficile et qu'il était tout en haut. Il nous a bien dit tout en haut, tout en haut. C'est-à-dire, il m'a dit au-dessus, c'est le soleil, il y a personne. Donc, c'est dire sur le bureau de Nicolas Sarkozy, quoi. Il y a trop de tensions entre l'Iran et la France. Ceci doit cesser. Les intérêts de notre pays ne doivent pas servir les intérêts de l'étranger. À tout homme intelligent, quel qu'il soit, race, religion, il faut qu'il ait un esprit dans son intelligence de faire tout en sorte de transformer un foyer de tension en foyer de coopération et d'amitié entre les peuples. Pourquoi vous agissez ainsi? Savez-vous ce qu'il m'a répondu, cette personne déléguée par les affaires étrangères? Il m'a dit, si vous pensez comme ça, dites à l'Iran de libérer les prisonniers. J'étais stupéfait. Bien entendu, lorsque j'ai dit libérer aussi les Kanaks et tous ceux qui sont colonisés par vous, avant de prétendre vouloir donner une leçon à l'Iran, regardez-vous un peu. Il a vu qu'il avait emprunté un mauvais chemin. Et il s'est arrêté tout de suite. Mais je peux vous dire, au nom du PAS, du parti antisioniste, ce qu'il y avait dans mon esprit quand j'étais à l'ambassade. Je voulais apporter assistance à cette fille. Et dans mon esprit, c'était de demander une clémence au guide. C'était la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice. Et que l'Iran pouvait faire un geste, même si ils étaient convaincus qu'elle n'était pas innocente. Donc, dans mon esprit, voir la fille, qu'on nous a empêché de voir, et puis après, c'était plus le président, c'est le guide qui devait donner la miséricorde, la clémence, et que les relations redeviennent normales entre la France et l'Iran, et qui ne cherche pas un jeu pour en faire la prochaine guerre. Je ne pense pas que ce soit elle qui nous ait rejetés, bien au contraire. Je crois qu'elle est aujourd'hui emprisonnée à l'ambassade de France par Nicolas Sarkozy qui l'instrumentalise afin de mener la guerre en Iran. Voilà, c'est tout ce que je pense. Il ne voulait pas que nous revenions avec Dieudo et moi, tout simplement. La démarche que nous avons aujourd'hui dans le parti antisioniste, justement, c'est cette explication que nous voulons donner aux citoyens de comprendre la différence. Le sionisme est une idéologie politique raciste d'apartheid et l'antisémitisme, c'est contre une religion, le judaïsme. Nous sommes antisionistes et notre combat, c'est d'éclairer l'opinion publique française de la différence qu'il y a entre sionisme et antisionisme. En général, les sionistes ne sont pas religieux. Ils sont contre le judaïsme. Et le sionisme, ici en France, ils essaient d'imposer cet amalgame, de vouloir associer sionisme et antisionisme. Et ceci est un mensonge de la part du sionisme en France. Donc nous sommes là pour dénoncer le CRIF, l'institut qui représente le sionisme, de ce que c'est que le sionisme. Et notre combat, il est antisioniste. Et c'est pour cela que nous rejoignons notre grand frère Ahmadinejad,
qui est la personne. Aujourd'hui, avec Hugo Chavez, il s'inscrit dans l'histoire de la révélation du sionisme. Et ce combat, il est pour tous les hommes libres. Nous rendons hommage et nous remercions Dieu qui nous a donné un tel homme exceptionnel qui fait tout pour, je dis les choses, ça paraît bizarre, pour sauver la France. Ahmadinejad, il est là, il aide la France à prendre conscience. Et il est le remède pour les problèmes français. Pour nous, c'est l'antidote, c'est le vaccin de la vérité et du combat politique qui s'inscrit aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, la victoire, nous le croyons, nous allons réussir à dénoncer le sionisme parisien.